Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit suivi ou une petite continuité de notre potager d'automne, puisque maintenant on est le 23 septembre, c'est bien le premier jour de l'automne de 2022. Derrière moi, on a nos tomates qu'on va enlever, puisque maintenant c'est bien fini. De toute manière, là, elles vont plus mûrir. Il fait beaucoup trop frais dans l'est de la France. Les matins, on descend aux alentours des 5 degrés. L'après-midi, tout au plus, on a 18-19 degrés. Mais bon, voilà, de toute manière, ça ne donnera plus rien. Et quand bien même ça a donné, les fruits n'auront, enfin les légumes n'auront de toute manière plus de goût. Donc ça sert à rien. Donc on va enlever tout ce qui est derrière moi. On va préparer aussi nos plates-bandes de salade, etc. qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Allez, c'est tout de suite. Et voilà, nos tomates sont arrachées. On regarde tout ce qui est encore, tout ça on a enlevé. Il reste bien sûr à ramasser les dernières tomates désherbées. Enlever la bâche au sol, enlever bien sûr l'arrosage goutte à goutte. Toutes les tomates vertes, bon, celles-ci vous pouvez pas trop les consommer. Disons, elles auront du mal à rougir parce qu'elles sont beaucoup trop vertes. Par contre, vous pouvez y faire de la confiture de tomates. Voilà, avec toutes les vertes, vous pouvez faire bien sûr de la confiture de tomates. Par contre, vous pouvez récupérer, comme j'ai fait, des tomates qui sont en train de rougir, qui sont encore légèrement vertes et voilà, qui sont rosées. Mais ceux qui sont vraiment vertes, vous aurez du mal à les faire rougir. Et tant bien que mal, même si elles rougissent, elles n'auront pas de goût de toute manière. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça. Pareil pour les tomates cerises, qu'on a aussi récupéré ce qui traînait encore dans nos pieds de tomates. Voilà tout ce que j'ai pu encore récupérer. Mais il y avait une quantité astronomique encore de tomates sur nos pieds de tomates, voilà. Mais malheureusement, elles ne donneront plus rien parce que c'est l'automne, c'est fini. Elles auront du mal et là j'ai vu que ça commençait à avoir une attaque de mildiou. Voilà, allez, on continue la suite de notre potager. Voilà, le géotextile, donc la bâche a été enlevée. Et donc on peut voir que le terrain est quand même assez nickel, donc d'où l'intérêt d'avoir un géotextile. Ça vous évitera bien sûr de désherber parce que si j'avais dû désherber tout ce passage, j'ai une vingtaine de mètres carrés durant tout l'été, ça m'aurait fait beaucoup de désherbage. Donc vous voyez, il y aura juste quelques petits mots herbes là éventuellement. Ouais, là il y en a une, c'est là où il y avait les trous. Voilà, sinon c'est quand même assez propre. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste encore un peu ratisser, faire propre et on va incorporer du fumier de cheval que je vais épandre et que je vais laisser comme ça sur mon terrain pendant tout l'hiver. On va le laisser reposer tranquillement, la nature fera le reste et au printemps je retournerai tout et on continuera de nouveau avec nos plantes estivales, donc de nouveau des tomates. Voilà, allez, on continue le potager. Voilà, suite des travaux du potager d'automne. Donc j'ai enlevé ici cette partie. Souvenez-vous, j'avais donc 2 rangées de fraisiers tout le long et aussi des courgettes Gold Rush. Ça aussi c'est fini maintenant. On est là maintenant, on est je vais regarder le 7 octobre. Donc j'ai arraché tout ça. Alors suite des opérations, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc à la suite de ma tour à fraisier, je vais replanter des rangées ici, des rangées de fraisiers remontantes. C'est-à-dire qu'elles vont donner durant toute l'année, enfin toute la saison, c'est-à-dire fin avril, environ fin avril, courant mai, jusqu'à octobre à peu près. Donc je vais rajouter une rangée de dalles au fond pour pouvoir marcher dessus. Donc je vais rajouter ensuite des rangées de fraisiers. Les dalles qui sont ici, elles seront décalées vers la gauche. Et puis voilà, on va continuer notre potager, la modification. Allez, on continue. Donc ici, là c'était la serre que je vous ai montée dans l'autre vidéo avec mes dalles. Ici, j'ai épandu du sable. Alors pourquoi le sable? Vous vous souvenez, là ici, il y a bien sûr des tomates. Il y avait des tomates. Là, je vais remettre de nouveau des tomates. Et pourquoi je mets du sable? Pour alléger la terre. C'est très important. Une terre compacte n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nos légumes. Donc en règle générale, à 90-95% des légumes, ils aiment une terre légère. Voilà. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour le travailler, c'est plus simple quand on veut planter sa
sa petite pelle dedans, voilà, son transplantoir. C'est beaucoup plus facile de planter et, en même temps je fais des amendements. Donc là j'ai mis une bonne couche de sable, hein. J'ai mis à peu près je dirais 300-400 kg de sable, hein. Donc ça fait déjà une belle petite remorque. Donc toute cette partie là. Ensuite je vais le malaxer, hein. Donc je vais passer la fraise dedans. Moi comme vous le savez, voilà, moi je fais pas des sols, je travaille mon sol, voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille mon sol. Donc voilà, donc allez, je passe le motoculteur et on regarde ça à la fin et puis je vous dirai la suite du programme. À tout de suite. Ok, on continue la suite de la vidéo et de la préparation de notre terrain. Donc finalement, vous vous souvenez, j'avais dit en début de vidéo que j'allais laisser mon terrain, mais du coup, je l'ai quand même retourné. Donc là, j'ai passé voilà le motoculteur dessus. J'ai juste légèrement égalisé avec un râteau, mais sans faire trop de chichi, puisque je vais mettre ensuite du fumier de cheval qui restera durant tout l'hiver. Donc je vais les pendre tranquillement et il va rester pendant tout l'hiver. J'ai dû le retourner à terre parce qu'il m'en fallait. Il m'en fallait pour les fraisiers, parce qu'on verra un peu plus tard l'utilisation de ma terre qui est ici pour mes fraisiers. Donc une fois avoir motoculté, là on peut vraiment voir une belle terre. Vous voyez comme elle est belle. Voilà, là et là elle est meuble. Là je peux descendre sur 30 cm hein, facilement, hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire une belle terre pour bien pouvoir planter dedans. Voilà, un mélange de sable, hein, comme on dit, un tiers de terre franche, un tiers de sable et puis le reste du compost, hein. Voilà, vous pouvez rajouter un peu de terreau aussi, hein, ça c'est aussi très bon, hein. Voilà, donc on continue bien sûr la vidéo. À tout de suite. Rebonjour à tous. Allez, on se fait la vidéo finale de mon espace paysager que je viens de finir. Donc vous vous souvenez, ici on avait des dalles qui allaient jusqu'à la bâche de notre serre, et donc là j'ai tout décalé vers la gauche. Donc voilà ce que ça peut donner à la fin. Donc je vais pouvoir mettre à droite l'année prochaine des céleris. À gauche, je pourrais bien sûr mettre mes fraisiers. Alors je vous emmène un petit peu, faire un petit tour. Donc voilà, j'ai tout refait. Alors la vidéo a pris un petit peu de temps parce que entre tout ça, la réalisation, puis je travaille encore un petit peu. Donc j'ai pas eu le temps d'aller plus vite malheureusement, mais voilà, c'est enfin fini. Donc ici on aura bien sûr nos fraisiers tout le long ici. Ici on aura nos courgettes Gold Rush. Et puis voilà, et puis le reste on a vu, la serre on avait vu, hein. D'ailleurs hop, les salades, hein, que j'ai plantées, ça pousse bien. Bon, on fera une visite, hein. Voilà, j'ai récupéré un peu de ma terre pour mettre sur les fraisiers. Donc voilà, allez, on fait un petit demi-tour pour remonter de ce sens là. Voilà ce que ça peut donner. Et voilà, toute ma réalisation. Allez. Alors j'ai pratiquement fini à 95%, j'ai encore 2-3 bricoles encore à faire, mais c'est pas trop mal. Donc ici vous avez vu que c'est sur butte. Alors moi j'aime bien planter certains fruits et légumes sur butte, je trouve que ça réussit mieux, notamment les fraisiers. Donc si on peut regarder ici, il y a une légère butte, alors, pas énorme non plus, hein, mais peut-être une dizaine de centimètres. Hein, donc là je vais planter donc mes fraisiers à partir de là jusqu'à là-bas, sur 2 rangées. Ensuite je mettrai un géotextile bien sûr, hein. Là moi je mets un géotextile pour être tranquille. Vous voyez à droite j'ai mis aussi des dalles tout le long. On le verra mieux, mais là j'ai dû mettre un géotextile, j'ai dû le rabattre. Mais il ira complètement de ce côté-là. Bien sûr, là, maintenant, on va laisser tranquillement reposer notre terrain. Les fraisiers, je les mettrai au printemps. Je vais ramener du fumier de cheval. Et puis voilà, on va planter tout ça. Et ça sera pour les prochaines vidéos, bien sûr, au printemps, pour la réalisation de la plantation de nos fraisiers. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important. Comme ça, vous pourrez suivre en instantané. N'hésitez pas à, bien sûr, enclencher la cloche de YouTube pour bien sûr avoir en temps réel nos vidéos. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!